Je reçois aujourd'hui dans cette deuxième partie Aurélie Moreau, directrice du développement économique et attractivité du territoire du Saint-Quentinois. Ensemble, nous allons parler de robots numériques. Bonjour Aurélie. Bonjour Bertrand. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler ensemble de cette idée ou de ce plan de développement pour notre territoire qu'est la robot numérique que vous avez décidé ici au sein de l'agglomération du Saint-Quentinois à créer pour porter à l'échelle nationale un projet de territoire, une identité de territoire. Et pour faire ça, il faut quand même être un peu visionnaire parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Être en mesure de créer une offre de formation, soutenir des entreprises locales, mais aussi d'en attirer d'autres par l'excellence et le savoir-faire. C'est comme ça qu'est née cette idée de robot numérique, se projeter dans l'avenir de notre territoire. Ce terme a été inventé à Saint-Quentin, c'est la concaténation de robotique et numérique. En quelques mots, Aurélie, comment vous est venue cette idée ou c'est quoi la genèse de cette idée ? Tout à fait Bertrand. En fait, en 2013, le territoire gagne le prix d'or des territoires innovants pour sa stratégie robot numérique sous l'égide de Frédéric Macaré et Xavier Bertrand. Et tout commence à ce moment-là. Tout commence en s'appuyant sur ce positionnement qu'on n'a pas lâché depuis 10 ans, puisque la robot numérique aujourd'hui fait vraiment partie de l'identité de notre territoire et nous permet de nous différencier par rapport aux autres territoires de la région et de la France. La robotique désigne l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation de ce qu'on va appeler des machines robots. On y trouve divers secteurs comme la mécanique, l'informatique et l'électronique. En fait, ces secteurs, il y avait déjà des balbutiements dans notre territoire. Ça existait déjà. Tout à fait. En fait, on ne part pas de rien quand on crée ce genre de stratégie. Donc, il y avait des entreprises qui étaient des intégrateurs. Je crois qu'on verra tout à l'heure ce qu'est un intégrateur. Et puis, on s'est dit, il faut créer quelque chose, créer la filière. Et pour ça, on crée un club, le club de la robot numérique, où les entreprises vont s'inscrire dans ce club pour échanger sur les problématiques et sur l'avenir de la filière. On a un des chefs d'entreprise qui dit toujours il faut chasser en meute. C'est ensemble qu'on arrive à développer notre territoire et ce n'est pas chaque entreprise de manière individuelle qui réussira à capter une clientèle qui vient d'ailleurs. Alors la robotique, c'est un domaine qui est complexe et qui est aussi très vaste parce qu'elle englobe différentes spécialisations et on va découvrir aussi qu'elle emmène avec elle des structures un peu plus classiques, un peu plus traditionnelles. Elle englobe des métiers tels que des laboratoires de recherche et développement, mais aussi des services de maintenance et en passant par des bureaux d'études et des chaînes de production. Mais est-ce que la robot numérique est exclusivement technique ? Pas du tout. En fait, dans une entreprise de la robot numérique, on va trouver des tas de métiers différents. Évidemment, il va y avoir les métiers dits techniques, roboticiens, ingénieurs, qui vont créer en fait l'intégration des robots dans les lignes de production. Mais il faut aussi des commerciaux pour vendre tout ça. Il faut de la communication, il faut des services supports, il faut de la finance parce qu'il faut facturer. Donc, la robot numérique, ce n'est pas que des métiers techniques, ce sont aussi des métiers, ça englobe tous les métiers d'une entreprise. Finalement, si on prenait une fusée, on pourrait dire que la robot numérique, c'est la tête de la fusée, c'est ce qui est en haut, mais ça emmène avec lui tous les différents compartiments. Et sans ces compartiments, la fusée ne pourrait jamais décoller. Exactement, oui. Alors, quels sont les métiers ou quels sont les secteurs d'activité dans lesquels on peut faire carrière ? Alors, tous les secteurs, aujourd'hui, on utilise des robots pour tout. Évidemment, dans le monde industriel, fabrication de produits finis. Dans le monde agricole, on va aussi avoir dans l'aérospatial, dans le militaire, dans la santé. C'est vraiment très, très large. Même le service à la personne, aujourd'hui, s'ouvre à la robotique. Finalement, la robotique, c'est présent dans notre activité, dans notre vie au quotidien. Moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir ensemble une petite vidéo d'explication de ce que c'est que la robotique. La robotique. La robotique est un terme large et représente beaucoup de choses. Il y a le logiciel intelligent ou la machine mécanique. Il y a les humanoïdes, les animats, les explorateurs, les fonctionnels. Alors, comment se retrouver dans tout ça ? Aujourd'hui, la représentation que l'on se fait du robot est en général un dispositif mécatronique, une combinaison à la fois électronique, informatique et mécanique.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'un robot? On peut traduire ce terme par « travailleur dévoué ». C'est une machine capable d'effectuer un ensemble de tâches et d'adapter son comportement à l'environnement. Créé pour remplacer l'homme, l'aider ou l'accompagner dans des actions dangereuses et répétitives, le robot est aujourd'hui partout et fait presque tout. Regardons de plus près son fonctionnement. Souvent, le robot est composé de capteurs tels qu'une caméra, un radar ou encore un télémètre. Cela lui permet d'analyser son environnement. Doté d'une intelligence artificielle, il décide des actions à effectuer. Et c'est équipé d'actionneurs tels que des mains ou des outils qu'il peut agir directement. Et il dispose enfin d'une source d'énergie embarquée pour être autonome. Il peut marcher, être monté sur roue, sur chenille ou encore placé sur un axe ou fixe. Où retrouve-t-on les robots aujourd'hui? Eh bien, un peu partout. Conçue pour améliorer la productivité, la robotique industrielle a plusieurs missions: soudage, peinture, assemblage. Elle assiste l'homme pour les tâches répétitives ou éprouvantes. Ces robots, souvent fixes, représentent la majorité des robots en service. Dans la sécurité, la robotique est importante en termes de reconnaissance, de surveillance et d'intervention pour opérer les tâches dangereuses ou difficiles d'accès pour l'homme. Les robots mobiles jouent le rôle de démineurs ou sont chargés de surveiller les centrales nucléaires. Pour le développement de l'entreprise, la robotique a de multiples avantages. Polyvalente, rentable, fiable, elle réduit les coûts de production et améliore les conditions de santé et de sécurité au travail. Enfin, les robots de service et d'assistance multiplient leur champ de compétences: éducatif, ludique, aide physique ou thérapeutique. Grâce à l'intelligence artificielle, les dernières générations de robots peuvent apprendre, analyser et traiter de plus en plus de données. La robotique est déjà bien présente dans notre quotidien. Mais quelle place lui donnera-t-on demain ? Alors avant de découvrir la place qu'on va donner à la robotique demain dans notre vie, on va se plonger un peu en arrière. Parce que dans les années 80, les entreprises, pour se développer, ont dû s'automatiser. Quelques mots sur l'automatisation, ça veut dire quoi ? Alors l'objectif initial au départ, c'est évidemment la productivité, mais il fallait aussi améliorer les conditions de travail. C'était l'objectif principal, puisque l'industrie qu'on peut imaginer, l'usine qu'on imagine il y a plusieurs dizaines d'années, c'est dur, c'est un dur labeur. Aujourd'hui, l'usine, c'est plus du tout ça. On accompagne à travers le robot, l'automatisation, le travail que l'humain faisait avant. Aujourd'hui, l'humain, lui, a des compétences autres qui permettent de vraiment faire en sorte que la ligne de production soit très efficace. Donc il a fallu créer cette idée de robot numérique pour être dans la suite de cette aventure. Complètement. C'est-à-dire, on automatise. Et maintenant, on va se projeter un petit peu plus loin. Dans la vidéo qu'on vient de découvrir, on parle d'intelligence artificielle, on parle de systèmes qui permettent de détecter des défauts, par exemple, ou d'accompagner des gens. Finalement, c'est une véritable évolution, la robot numérique. C'est une évolution pour les salariés dans les compétences à acquérir. Et donc, à travers la filière robot numérique, ce qu'on veut aussi, c'est créer les vocations de demain des jeunes, parce qu'on sait que sur le Saint-Quentinois, les entreprises de la filière proposent des emplois pérennes sur des métiers de pointe. Et pardon. Non, c'est pas grave, c'est bien. Non, mais c'est exact. Mais à un moment donné, il faut créer un phénomène déclencheur. Complètement. Ça veut dire qu'il faut rassembler les chefs d'entreprise les uns avec les autres, échanger et pas rester seul dans son coin. C'est ensemble qu'on avance. C'est ensemble qu'on avance et c'est pour ça que le Club Robot Numérique a été créé il y a plusieurs années et aujourd'hui il se réunit 2 à 3 fois par an pour échanger sur les problématiques de la filière et construire ensemble l'avenir du territoire. Ce club s'adresse à qui? Aux entreprises de notre territoire?
Alors, les entreprises du territoire, les entreprises qui ont la fibre robot numérique, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas forcément être intégrateur ou utilisateur d'un robot pour entrer dans la filière robot numérique, puisqu'en fait, il y a certaines entreprises qui ne sont pas encore robotisées, on va dire, et qui viennent pour acquérir la connaissance et se faire accompagner par les entreprises partenaires. Et bien justement, on va aller à la rencontre de Christophe Chevalier. Il est le directeur de Boubiela Moret et il nous explique l'importance de ce club robot numérique. On l'écoute. On avait le goût depuis même les années 60, 80, même les années 80, où il y a eu une forte automatisation, où on a commencé à donner de l'intelligence aux machines. Donc on faisait ce qu'on appelait de la machine spéciale. Et en fait, il y a quelques années, lors de rencontres autour de Saint-Quentin, qui a créé le terme de robot numérique, qui était un terme qui n'était pas utilisé avant. Alors, donc on a inventé un nouveau nom et on a fait de la robot numérique sur un club. On a créé du coup quelques industriels du Saint-Quentinois. On a créé le club de la robot numérique et en regroupant des gens qui faisaient des machines spéciales. Donc des machines où on intégrait un peu d'intelligence sur des machines qui étaient finalement destinées à des tâches répétitives. Et c'est les automatismes, le numérique, la nouvelle ère qui a fait prendre un virage en prenant conscience. En fait, on faisait naturellement un virage. Je dirais que de se regrouper pour en parler nous a plus fait prendre conscience qu'on était dans une ère différente, une ère de robots numériques, d'automatisme. Et ça nous a fait progresser et c'est de là où nous-mêmes on s'est posé les bonnes questions et on est allé vers la robotique, on est allé vers, je dirais, de l'automatisation beaucoup plus fine, beaucoup plus poussée. Très intéressant ce qu'il nous dit, puisqu'en fait le club robot numérique nous a fait reposer des questions à nous, chefs d'entreprise. Oui, c'est intéressant. Quand on les voit en réunion, ils se challengent quand même les uns les autres et ils s'apportent des solutions. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle ère, donc on va parler plus d'intelligence artificielle, on va parler de cobotique. On avance ensemble vers ce que sera l'automatisation demain. Mais alors, ce métier d'intégrateur dont nous parle Christophe n'existait pas il y a quelques années. Alors en fait, c'est vrai que c'est un métier, aujourd'hui un intégrateur, c'est celui qui récupère les robots fabriqués par des entreprises internationales. En fait, nous, sur notre territoire, on n'a pas de fabricants de robots, mais ils utilisent les robots et ils créent l'intelligence d'une ligne de production. Ils intègrent les robots dans une ligne de production pour faciliter et améliorer la productivité. Finalement, les robots deviennent la matière première des entreprises avec lesquelles ils vont fabriquer des produits. On écoute Christophe Chevalier, il nous explique son métier d'intégrateur robotique. Un robot, c'est fabriqué par 2 ou 3 grands noms de la robotique. Ils fabriquent le robot. On dit toujours chez nous, le robot, c'est un bras. Mais il n'a pas de cerveau, il ne sait pas parler et il n'a pas de main. Donc notre métier d'intégrateur, c'est de lui donner le cerveau, donc de lui donner l'intelligence d'avoir un mouvement avec son bras et de lui donner une main, c'est-à-dire l'outil pour attraper un coup, un carton, un coup, un appareil rond ou n'importe quoi. Et en fait, les gens qui fabriquent du robot se sont tellement spécialisés là-dedans qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le temps. Et il faut être à proximité du client. Si vous êtes éloigné du client, vous ne comprenez pas son besoin, vous n'êtes pas capable de répondre. Donc nous, on s'adresse aux industriels qui veulent développer une solution robotique et on leur dit, nous, on peut vous apporter, vous avez un problème pour mettre un emballage, nous, on peut vous apporter une solution. Alors ça passe par un robot ou pas, ça va passer par une machine intelligente. Peut-être qu'il y aura le même automatisme, peut-être qu'il y aura le même degré de technicité, mais ce n'est pas forcément un robot. On appelle ça une solution robot numérique. Elle va intégrer ou pas un robot, ça c'est une autre histoire. Cette solution robot numérique est réellement génératrice d'emplois. Oui, génératrice d'emplois et on est fiers quand on entend tout ça. Le local, c'est essentiel pour les entreprises. Disons que l'intégrateur et l'entreprise qui utilise les robots travaillent ensemble. C'est aussi aujourd'hui dans les tendances de responsabilité sociale, il y a une confiance qui s'installe entre le fournisseur et le client. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir sur le territoire et les utilisateurs
utilisateurs et les intégrateurs, c'est un argument pour nous aujourd'hui quand on rencontre des porteurs de projets. Alors ça, ce sont vos rencontres avec les porteurs de projets, mais à côté, il faut aussi amener les jeunes. Et il faut faire savoir ce que l'on sait faire dans notre territoire. Et cette année, vous avez misé vers cet axe. Ça veut dire créer des rencontres avec le public. En fait, on a voulu créer des vocations. Et donc, pour créer des vocations auprès des jeunes, il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Donc, on a créé les journées portes ouvertes des entreprises de la robot numérique. Et j'en profite pour remercier les entreprises qui ont joué le jeu, qui ont ouvert leurs portes. Donc, c'était à destination des lycéens. Et notre objectif était de leur montrer qu'il existait toute une filière à la fois de formation et les entreprises pour accueillir les jeunes, pour travailler sur Saint-Quentin dans des métiers de pointe au sein des entreprises robots numériques. Eh ben, on va aller vérifier tout ça dans le vrai, en compagnie d'Éric Villepoux. Il est directeur de la société Actemium et je crois qu'il est vraiment du même avec toi. On l'écoute. C'est important de faire connaître les différents métiers de l'industrie, justement, pour attirer les talents de demain. Et puis pour dire aussi que ces métiers-là, ce n'est pas que des métiers masculins. Ça peut être ouvert aussi au personnel féminin. Et donc, on invite comme ça les étudiants, avant de leur choix d'orientation, pour découvrir nos métiers dans l'industrie qui sont plutôt méconnus. Et donc, ça permet d'ouvrir la porte aux jeunes talents de demain. Les jeunes talents de demain vont être attirés dans les entreprises saint-quentinoises. Faut-il encore qu'ils aient connaissance et qu'ils sachent que ça existe? Ça, c'est l'opération qui a été menée. On remercie quand même l'ensemble de ces entreprises qui ont participé. On a 320 jeunes qui sont venus. Ça a été un moment très fort, en fait, parce que les jeunes ne s'attendaient pas à voir ce qu'ils ont découvert. Et je pense, on a vu des étoiles dans les yeux, quoi. Enfin, c'était vraiment chouette, des jeunes qui se projetaient et qui se rendaient compte que c'était possible sur notre territoire d'aller vers un métier technique, un métier lié à l'informatique, enfin tout ce que eux ont envie de faire est possible ici. Finalement, on ne connaît pas bien nos entreprises locaux. Non, en fait, on ne connaît pas l'offre. Les portes ouvertes, elles servent à ça. Et je pense que les jeunes s'attendaient à voir une entreprise, ne s'attendaient pas à voir des compétences, s'attendaient pas à voir des jeunes qui travaillaient dans ces entreprises-là. C'était chouette. Alors, on a rencontré lors de ces journées de visite un professeur de maths, il se nomme Renaud Gentot. Il encadre des élèves de seconde et il nous parle, à son point de vue, à lui, de l'importance de ses actions. On l'écoute. Alors ça permet déjà pour les élèves d'avoir un point de vue concret de tous les métiers qui peuvent s'offrir à eux, dont ils ne se doutent pas d'ailleurs, parce qu'on a vu aujourd'hui beaucoup de métiers pour lesquels on n'est pas censé savoir qu'ils existent, parce que ça fait des petites parties dans certaines entreprises. Et donc ça permet aux élèves de se projeter, de voir un petit peu, en plus en discutant avec les professionnels, de voir un petit peu quelles sont les études à faire, les spécialités qu'ils peuvent choisir en première, parce qu'ils sont en seconde, donc ils auront des spécialités à choisir. Et puis ça permet aussi de découvrir le tissu local. Il y a des entreprises, même chose, dont on ne doute pas que localement elles existent et qu'elles produisent des choses qui se répercutent au niveau mondial. Et voilà, c'est quand même plutôt valorisant de voir que ce type de choses existe sur Saint-Quentin. Et oui, donc à tout point de vue, c'est très valorisant de faire savoir ce que l'on sait faire. Alors, est-ce que notre offre de formation s'étoffe du coup chaque année ici à Saint-Quentin? Chaque année, alors ça fait 10 ans que l'on travaille avec l'enseignement supérieur pour développer les offres de formation. Donc on va aujourd'hui jusqu'au bac plus 5 sur les métiers de la robotique, du numérique également. On est en partenariat avec l'INSET. On a aussi il faut aussi, comme je vous le disais, vendre, faire du marketing, la communication. Donc on a l'IAE qui s'est implanté. Et puis on est heureux aussi d'annoncer qu'une école d'ingénieurs va ouvrir en partenariat avec l'INSET prochainement. On avait déjà ELISA et là on a une école d'ingénieurs publics qui ouvrira ses portes. Donc on continue de proposer l'offre, d'étoffer l'offre pour que chaque jeune s'y retrouve et puisse aller travailler demain dans nos industries. Du BTS
jusqu'au métier d'ingénieur, cette offre est présente sur notre territoire, elle est déjà concrète, elle existe et elle correspond à un véritable demande et besoin. Comment on fait pour créer ces nouvelles formations? En fait, justement, et d'attirer aussi ces jeunes talents ici. Quand la filière a été pensée, on a interrogé les entreprises, on leur a demandé qu'est-ce qui leur manquait comme métier et comment nous, on pouvait les accompagner. C'est à ça que sert notre métier, c'est à ça que sert l'agglomération. Et donc, on a identifié des métiers, on a identifié des filières et c'est là où on s'est mis en ordre de marche tous ensemble pour que l'offre de formation corresponde aux besoins des entreprises. On en parle, je suppose, dans les clubs de robots numériques chaque semaine, chaque mois? Oui, et puis en fait, les entreprises de la robot numérique aujourd'hui emploient aussi beaucoup d'alternants qui viennent de ces filières pour pérenniser l'emploi, pérenniser le savoir-faire parce que ce sont des compétences qui s'acquièrent d'année en année et les entreprises aujourd'hui utilisent l'INSET, sont en partenariat avec les BTS pour que les jeunes développent des compétences. Finalement, j'ai bien compris que ce n'est pas forcément exclusivement des filières scientifiques, c'est d'abord des filières scientifiques si on veut travailler dans le domaine technique, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi des filières littéraires, classiques, tels qu'ils existent, parce qu'on en a besoin. Ouais, en fait, évidemment, on pourrait s'imaginer qu'il faut un bac scientifique pour rentrer dans ce type de formation, mais pas que, parce qu'on va avoir, comme je vous le disais, besoin pourquoi pas d'un financier, on va avoir besoin d'un commercial, on va avoir besoin de secrétariat, tout ça c'est lié, et donc ce sont des filières qui existent sur le territoire. Le jeune Saint-Quentinois aujourd'hui qui n'a pas la possibilité ou l'envie de partir de Saint-Quentin pour faire ses études, il va pouvoir trouver son offre de formation du bac pro jusqu'à l'école d'ingénieur et jusqu'au bac +5 et il trouvera l'entreprise dans laquelle il travaillera demain pour s'installer définitivement sur notre territoire. Alors, est-ce qu'au bout de presque 10 ans d'action, est-ce que maintenant Saint-Quentin attire des jeunes qui viennent d'ailleurs aussi? Oui, alors en fait, c'est assez drôle parce que quand on va à l'INSET, quand on discute avec les étudiants, on se rend compte qu'il y a une vie locale étudiante qui s'installe et puis on a ce projet de l'écoquartier du Maréchal Juin qui est aussi un exemple d'un nouveau cadre de vie que l'on offre à des jeunes où on va agrandir un bâtiment, on va créer un bâtiment de formation, on va créer un bâtiment pour du logement étudiant et puis on intègre aussi l'entreprise au sein de cet écoquartier pour boucler la boucle où on aura ce totem robot numérique, où on aura des start-up qui seront là parce que en fait depuis tout à l'heure on parle des entreprises avec des intégrateurs, donc des grosses entreprises du territoire, mais parfois ça part d'une idée et les start-up sont aussi demain les fournisseurs de nos entreprises. Donc tout ça est lié et créer un cadre de vie agréable au sein de la ville. Voilà, c'est un projet global. Ouais, il faut l'attractivité du territoire, ça passe aussi par la piscine Jean-Bouin? Ça peut, c'est-à-dire que la piscine, le parc d'île, en fait, il y a deux visions, c'est-à-dire il faut évidemment qu'on accompagne les entreprises, qu'on développe les filières, qu'on crée, que les entreprises créent de l'emploi, mais un salarié aujourd'hui qui vient, alors je vais peut-être de Marseille, de Rennes ou de Strasbourg, pourquoi il va venir à Saint-Quentin? Il va venir évidemment pour l'emploi, mais il ne vient jamais seul. Il vient avec une famille et il faut le cadre de vie pour cette famille. Donc on va offrir ce cadre de vie à travers des installations qui se développent d'année en année. Le parc d'île, c'est un exemple type avec l'île sauvage, avec la maison du parc qui crée au sein de la ville un poumon vert exceptionnel qu'on aime visiter en famille. Ouais, j'imagine qu'après une journée de travail pour des roboticiens ou des informaticiens, prendre un peu l'air dans ce cadre-là, c'est se raccrocher aux éléments simples, aux éléments de la vie quotidiennement. Est-ce qu'on peut dire que la robot numérique, c'est la disparition de certains types de métiers ou c'est une évolution de ces métiers? Alors, c'est plutôt une évolution. C'est-à-dire qu'en plus, même aujourd'hui, après 10 années de travail sur la robot numérique,
on se rend compte qu'on ne parle plus vraiment de robotique, on va parler de cobotique. La cobotique accompagne le geste du salarié pour développer encore plus ses compétences. On va au-delà d'un remplacement en fait. Une ligne de production, ce n'est pas une rangée de robots. Évidemment, il y a des robots, il y a des salariés qui ont leurs compétences et maintenant, ces robots-là vont accompagner le geste. Donc, on est sur l'évolution. Alors, on n'est pas forcément dans les robots humanoïdes. Pas du tout. C'est plus du tout ça. Il ne faut pas s'imaginer la robot numérique comme ça. Non, enfin, en tout cas, nous, sur notre territoire, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout l'humanoïde. Alors, on est allé à la rencontre d'Alexandre Rohard. Il est responsable du bureau d'études de l'entreprise SACMO. Et lui nous parle de ses besoins en termes de talent au sein de son entreprise. On l'écoute. Aujourd'hui, nos entreprises, elles demandent à être de plus en plus modernisées et donc on participe activement à justement avoir une cohésion entre les écoles et la SACMO. On est justement à une époque où on souhaite relocaliser et cette robotique-là va nous permettre de réimporter nos entreprises en France, de relocaliser. On sort d'une période de Covid. Et suite à cette période de Covid, on a tous vu l'augmentation des coûts, les transports qui venaient de Chine, les conteneurs dont les coûts ont explosé. Les entreprises ont pris conscience qu'il faut relocaliser en France. Cette relocalisation passe par être compétitif sur le marché. Il faut mettre la robotique en face, à côté en tout cas. Oui, et aujourd'hui, la relocalisation, forcément, nous, ça nous intéresse, parce qu'on a des zones d'activité qu'il faut remplir d'entreprises qui vont rester de manière pérenne sur le territoire, qui vont créer de l'emploi. Et on utilise comme argument principal cette filière robot numérique parce qu'on offre localement une solution d'intégration et d'amélioration des conditions de travail et d'optimisation de production aux entreprises. Donc quand on a des porteurs de projets qui arrivent, forcément on a un petit plus par rapport aux autres territoires et on les accompagne aussi même dans le recrutement des salariés. On crée des formations avec la Maison de l'Emploi, avec tous les partenaires de l'emploi et cette task force, comme j'ai l'habitude de l'appeler, autour des entreprises, avec ce fer de lance de la robot numérique, nous permet de gagner des projets d'implantation pour de l'emploi et des personnes qui vont consommer notre territoire. Et puis qui vont vivre ici et qui vont générer de la richesse. On en a besoin. Le Forum économique mondial nous dit que dès 2025 c'est demain, 52% des tâches professionnelles courantes seraient réalisées par des robots ou par des facsimilés de robots. On oublie, ce n'est pas des robots humanoïdes, on ne parle pas de ça. Des éprouvettes qu'on remplit par une machine, c'est des robots, c'est des robots intelligents. 52% de ces tâches. Donc il faut bien qu'on prépare ce terrain. Et c'est ce que vous faites depuis 10 ans. On peut dire que le secteur de la robotique est un secteur en excellente santé. C'est en excellente santé et puis c'est international. Aujourd'hui, on est contacté par d'autres territoires, aux États-Unis, au Japon, pour échanger sur les bonnes pratiques des créations de filières comme celle-ci. Et nous, on peut dire qu'aujourd'hui, on est ancré robot numérique et on aime partager ce savoir-faire que l'on a avec d'autres territoires. Je viens d'entendre qu'on nous regarde de l'extérieur, on regarde l'expérience Saint-Quentinoise, de l'agglo du Saint-Quentinois, et on va copier cette expérience dans d'autres territoires, dans d'autres pays. Et grâce aussi à certaines startups du territoire qui implantent des filiales ailleurs, comme à Pittsburgh par exemple aux États-Unis, qui a aussi un positionnement robotique, et on crée des échanges entre les territoires pour améliorer nos performances respectives. Alors, des postes vacants, il y en a dans plein de groupes. On va aller dans le très concret. On est allé à la rencontre d'un des responsables de la société Actemium et il nous parle de ces postes vacants. Rendez-vous compte, plus de 2000 postes par an sont vacants dans ce groupe en France. Nous, on cherche à recruter 3 personnes sur l'agence de Saint-Quentin. Sur l'agence d'Actemium Amiens, ça doit être 5-6 personnes. Donc, comme on est 400 entreprises en France d'Actemium,
Multiplié par 5, on va dire, ça fait à peu près 2000 emplois par an qui sont disponibles là actuellement. Et donc, chaque année, on cherche à recruter 2-3 personnes supplémentaires. Donc, il y a vraiment l'industrie cherche à recruter, on a besoin de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de se faire connaître plus et d'orienter ces jeunes vers ces filières d'avenir. Alors, non seulement le territoire devient attractif parce que des entreprises s'implantent, mais les intégrateurs et ceux qui les accompagnent, eux aussi, ont des besoins de main-d'œuvre. Finalement, cette robot numérique est vraiment un élan de développement économique. Oui, complètement. Ouais, c'est depuis le début, ce positionnement nous permet d'aller développer l'attractivité de notre territoire et proposer aux entreprises de s'installer et de s'automatiser au sein de notre territoire. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand je suis jeune, quand je veux choisir une filière, je la choisis aussi des fois par sa rentabilité financière ou ce que je vais pouvoir gagner. On va parler un peu de sous-sous ensemble. Si je rentre dans ce secteur, si je décide de créer ma carrière dans ce secteur, je peux m'attendre à quoi? C'est quoi les revenus? Il y a des études qui sont, évidemment, chaque entreprise rémunère ses salariés comme il le souhaite. Cependant, on a des études qui précisent qu'un jeune à Bac+2, Bac+3, quand il rentre dans une entreprise, il va être autour de 35-40 000 euros bruts par an. Oui, donc c'est plutôt pas mal. Oui, c'est très confortable. Et puis avec toute possibilité d'évolution, puisque ce sont des techniques où ce qui existe aujourd'hui, il y a encore tout à inventer sur demain. Il y a 3 ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. En tout cas, pas aussi fréquemment qu'aujourd'hui. Donc il y a encore plein de techniques à venir dans les années futures. On est allé à la rencontre d'alternants, des alternants qui sont déjà implantés dans ces entreprises. Et il nous parle de ces journées et il nous parle de comment ces journées les ont permis de les réconforter dans leur choix pour rester en local. Écoute-les. C'est important de visiter des entreprises pour voir d'autres façons de travailler, voir d'autres machines, pouvoir apprendre de nouvelles choses tout simplement. C'est la première fois que j'entends parler de cette entreprise-là et c'est plutôt impressionnant vu de l'intérieur, donc non, j'étais pas du tout au courant. C'est important d'avoir un relationnel et à pouvoir échanger sur les problématiques qu'on rencontre, que ce soit nous, étudiants et même les entreprises pour le recrutement, tout simplement. Ça consolide dans les choix et puis je trouve ça important aussi. Et puis c'est bien de voir que dans la région, on peut aussi s'implanter et pas être obligé de partir dans d'autres régions pour pouvoir trouver du boulot tout simplement. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait aussi à côté de chez soi. C'est intéressant de savoir ce qui se fait à côté de chez soi. On peut rester là pour s'implanter, créer sa famille. Ça, c'est plein de bonnes valeurs, ça, non? C'est génial. Et puis ces jeunes, en fait, ils sont déjà à un niveau supérieur et eux-mêmes commencent à transmettre, en fait. Et ça, c'est chouette. Il y a des opérations qui se mettent en place aujourd'hui avec les collèges. Et il y a des échanges collège, enseignement supérieur où, dès le plus jeune âge, on va apprendre par l'intermédiaire des étudiants de l'INSET à des collégiens à commencer à faire des cartes électroniques. Et je trouve que, en fait, quand on voit ce type d'opération, on se dit qu'on a bien avancé depuis 10 ans. Les vocations, ça se crée dès le plus jeune âge, ça démarre au collège. Et justement, il y a une opération qui a été lancée il y a quelques mois ici à Saint-Quentin qui s'appelait l'opération Cosmos. On y va ensemble, découvrez. Prenez des étudiants supérieurs et des collégiens curieux de découvrir l'université, cela vous donne l'opération Cosmos. Depuis 2 ans, l'association Caprom organise des ateliers découvertes pour près d'une centaine d'élèves de 3 collèges de Saint-Quentin. L'objectif est qu'ils se familiarisent avec l'université par le biais d'ateliers qui se déroulent à l'INSET pendant 3 heures où ils ont ainsi la possibilité de travailler sur une carte électronique avec l'aide d'étudiants de licence ou de master de l'établissement. Ces étudiants font partie d'un club qui s'appelle le Club ELEC, qui ainsi aide pendant 3 heures les collégiens à réaliser leur boîtier
qu'ils auront la possibilité ensuite d'emmener chez eux dès lors qu'ils auront réalisé le projet. Participer dans le cadre de l'opération Cosmos, c'était finalement une sorte d'extension de ce qu'on fait habituellement, puisque notre but, c'est d'aider à développer ces idées. Et l'opération Cosmos, c'est une introduction à ce qu'ils pourraient faire, par exemple, dans le futur. Pour la première fois, ces collégiens vont être amenés à souder, à programmer, ce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire dans leur collège. Donc c'est une véritable découverte pour eux. C'est pour eux l'occasion de sortir du collège et de voir un petit peu ce qui les attend dans les prochaines années, mais aussi de rencontrer les étudiants. Et c'est l'occasion de pouvoir échanger et puis aussi d'avoir des conseils sur les choix, sur les expériences qu'ils vont pouvoir vivre dans les années futures. Ils partent avec les yeux pleins d'étoiles. C'est plutôt pas mal pour quelque chose qui s'appelle l'opération Cosmos. Et ils sont toujours très heureux de repartir avec le petit objet qu'ils ont fabriqué, avec leurs cartes, le boîtier, puis qu'ils puissent jouer avec, que ce soit à l'école ou après chez eux. Ils sont toujours très contents. Ça a été plutôt une bonne expérience. Je pense que tout le monde devrait faire ça au moins une fois dans sa vie. C'est très intéressant. On peut souder, on peut programmer. Enfin, c'était plutôt bien. Ici à l'université, c'est plus... on dirait que les gens ils sont plus agréables entre eux. Il y a beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide aussi. C'est super bien. On apprend de nouvelles choses. À programmer et surtout à souder, etc. Ça nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui. L'opération Cosmos est un projet local qui se déroule tout au long de l'année et qui nécessite une réelle disponibilité des étudiants et des professeurs. Mais c'est aussi à ces conditions que l'université pourra former les ingénieurs et les techniciens de demain. Une très belle collaboration. Entre ces jeunes de l'INSET et ces jeunes collégiens. Les vocations, ça démarre là. Complètement, ouais. Ça fait plaisir à voir. C'est super, ouais. Puis on parle d'étoiles dans les yeux quand ils partent, donc c'est chouette. Alors on va prendre un peu de hauteur et je vais te proposer de grandir, puisqu'on va passer le cap du collège pour montrer que ces opérations se font à différents niveaux. Et on va aller ensemble découvrir une opération, un hackathon, un moment fort, un moment dans lequel pendant 48 heures, 24 heures. Les jeunes venus de toute la région Hauts-de-France, les jeunes ingénieurs, les jeunes en recherche, se regroupent ici à Saint-Quentin sous le drapeau de Euratechnologie. Oui, c'est Euratechnologie qui a organisé cet hackathon, le Space Tech en fait, et les jeunes devaient réfléchir à des problématiques liées à l'espace. Je vous laisse découvrir parce que on est allé loin dans les étoiles. On part dans les étoiles ensemble. Opération Hackathon, le Space Tech. 8 minutes, c'est parti. 8 minutes, c'est le temps imparti aux jeunes chercheurs pour présenter leurs solutions à des challenges technologiques. Act in Space est un hackathon organisé dans plus de 100 villes dans le monde. Des étudiants réunis en équipe réfléchissent pendant 24 heures à des problématiques exposées par de grandes institutions spatiales européennes. Donc ensemble, on a travaillé sur un projet de Soprasteria intitulé Satellite Alert Incoming Debris. Alors les challenges sont émis par le CNES, par l'ESA et par d'autres grands groupes qui ont une réelle problématique aujourd'hui environnementale et scientifique. Les personnes qui font le hackathon aujourd'hui avaient le choix parmi plus de 30 challenges. Et donc aujourd'hui, on a 5 équipes qui vont présenter leurs solutions. Donc là, on a un petit schéma qui explique comment on a pensé cette solution. Les équipes ici viennent principalement du département de l'Aisne, mais notamment de la région des Hauts-de-France. Et puis donc il y a aussi d'autres villes sur lesquelles c'est organisé en France. Mais sur le site de Saint-Quentin, on accueille principalement des personnes de la région des Hauts-de-France. Parce que vu les vitesses en orbite, quelques kilomètres par seconde. Le jury est composé d'experts, évidemment, qui s'y connaissent sur les sujets, de mentors qui les ont aussi challengés tout au long de cet événement. C'est l'objectif aussi pour les étudiants de pouvoir collaborer ensemble sur les projets, de pouvoir constituer donc, des équipes, de travailler, de répondre à des problématiques et des solutions ensemble. Donc au-delà de l'aspect technique et scientifique qu'on peut avoir sur les challenges, c'est surtout le fait qu'ils puissent travailler ensemble et ça leur fait une réelle plus-value aussi dans le monde professionnel pour demain.
on a des clients en face de nous, des gens qu'il faut convaincre. Ça, c'est très important de se dire qu'en face de nous, il n'y en a pas forcément des gens qui sont que dans le technique. Et un chef d'entreprise, la manière dont il va nous confier l'argent qu'on va utiliser, il est très important qu'on sache lui communiquer comment notre solution innovante marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en profondeur directement dans nos études et que le hackathon peut apporter, on va dire, de manière très explicite, puisque c'est exactement ce qu'on fait. Industrie de pointe, l'aérospatiale et l'aéronautique représentent près de 4500 entreprises en France. La filière génère plus de 100 milliards d'euros par an. Des chiffres qui confirment que ces étudiants ne se sont pas trompés dans leur choix professionnel. Et on va récolter l'eau de cette manière. Donc, Aurélie, on peut dire que la boucle est bouclée. On a commencé par le collège, on a donné envie, on a développé des offres de formation, on a réuni les entreprises les uns avec les autres, on a développé le savoir-faire, on a attiré de nouvelles entreprises. Et puis, pour terminer, là, on se rend compte qu'on se tourne vers le futur, parce que là, c'est des projets de futur dont on est en train de parler. C'est une très belle opération que vous avez menée avec l'agglomération. Oui, là, c'est porté par Euratechnologies. Euratechnologies est implanté sur Creatis, le lieu où on a les incubateurs et accélérateurs de start-up et l'espace et une thématique de la verticale d'Euratechnologies. Donc, demain, l'innovation passe aussi par ces jeunes qui inventent, qui créent et qui, pourquoi pas, s'installeront sur notre territoire. Merci beaucoup d'être venu dans cette demi-heure en notre compagnie pour nous ouvrir un peu plus les yeux, nous mettre un peu des étoiles dans les yeux, mais surtout nous faire comprendre par le concret toute l'idéologie et la stratégie mise en place sur notre territoire pour faire de notre territoire un territoire d'excellence. Alors si vous aussi vous voulez rentrer au lycée ou si vous êtes en collège et vous réfléchissez sur des secteurs d'avenir, pensez robot numérique et pensez Saint-Quentin. Merci Aurélie. Merci Bertrand.